Oui, dès que je termine, je sors. Là, il y a les partages. Bientôt, c'est là, on fait des partages. C'est bon, j'adore. On fait du. Ça marche, c'est bon. Alors, on continue. Hein. S'il vous plaît, vous appelez vos camarades. On continue. Hein. Donc, je reviens. Donc, on a une probabilité, la probabilité de se tromper si on rejette l'hypothèse nulle. Déjà, on a un exemple, tu as le volume globulaire moyen, elle est faible. Hein. Il y a une de vos camarades qui m'a dit que c'était faible. Donc, c'est bien. Ici, pour le deuxième exemple, le taux d'attaque. On a trouvé P, on a fait un test statistique. On a fait un test statistique. On a trouvé une probabilité de 56 chances sur 100 de se tromper si l'hypothèse est nulle. Vous savez comme cette probabilité. Si on rejette l'hypothèse nulle, est-ce que cette probabilité elle est faible ou bien élevée? Vous me répondez s'il vous plaît. Vous me répondez. Élevé. J'attends votre réponse. Est-ce que la probabilité elle est faible ou bien elle est élevée? C'est une probabilité, elle est élevée. Donc, si la probabilité elle est faible, est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle? La probabilité de se tromper si on rejette l'hypothèse nulle est faible. Est-ce qu'on la rejette ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Non, dans cet exemple, elle est élevée. Je reviens au premier exemple. Au premier exemple, on a trouvé une probabilité faible. Alors, si elle est faible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle ou bien qu'est-ce qu'on fait? Dans cet exemple, P, on a dit, P mesure la probabilité de se tromper si on rejette l'hypothèse nulle. Le premier exemple, on a trouvé que P était faible. Donc, vous n'avez pas compris. M, vous n'avez pas compris. Voilà, votre camarade dit, votre camarade dit, Kautar, elle dit, Netari, elle dit qu'on la rejette. On rejette l'hypothèse nulle et qu'est-ce qu'on fait? Puisque la probabilité de se tromper, elle est faible si on la rejette. Donc, on va la rejeter du moment qu'elle est revenue faible. On la rejette. D'accord? Et on accepte l'hypothèse alternative. Bravo. Très bien. Et dans le deuxième exemple, qu'est-ce qu'on fait? La probabilité de se tromper, si on rejette l'hypothèse nulle, elle est élevée. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on n'accepte pas, on ne la rejette pas, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous tout à l'heure. S'il vous plaît, la probabilité ici de se tromper ici, on rejette l'hypothèse nulle, elle est élevée. La probabilité de se tromper, elle est élevée si on la rejette. Qu'est-ce qu'on fait alors? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait? J'attends. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai une réponse dans la conversation. Non, déjà, oui, je suis d'accord avec vous, vous posez la question. Par rapport à quoi? Je vais vous montrer le seuil. Mais déjà, Léna, 56 chances sur 100 de se tromper. Est-ce que c'est faible ou bien c'est élevé? 56 chances sur 100. Comparé à 0,004 chances
que nous avons vu tout à l'heure. C'est élevé. D'accord? Donc, la probabilité de se tromper, elle est élevée ici. Est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle? Qu'est-ce qu'on fait? On la rejette, on la retient, on l'accepte pas. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on ne peut pas conclure. On a vu tout à l'heure qu'on ne va pas conclure. On ne la rejette pas, mais on ne va pas conclure. Non, on accepte. Alors, on n'accepte pas l'hypothèse alternative, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, on ne fait rien du tout. Et on n'accepte pas l'hypothèse nulle. D'accord? On ne peut pas conclure. On s'arrête ici. Je reviens, je vous montre la diapo. Qu'est-ce qu'on a dit? Je reviens. Alors, je reviens. Attendez, c'est bon. Je vais vous montrer le raisonnement interne. On le calcule. Voilà. Pardon. L'arbre décisionnel que je vous ai montré tout à l'heure. Une seconde. Je vais vous montrer l'arbre décisionnel. Je ne le trouve pas. Voilà. L'arbre décisionnel. Je commence par l'hypothèse nulle. Je fais mon test. Je calcule le P. Le P, il nous donne la probabilité de se tromper si on rejette l'hypothèse nulle. Si cette probabilité, elle est faible de se tromper, elle est faible, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. Et si cette probabilité, elle est élevée, je ne rejette pas l'hypothèse nulle et je ne l'accepte pas. Je ne fais pas de conclusion. D'accord? Je dirais qu'il y a une différence non significative. C'est bon? Voilà. Votre camarade, il a posé une question qui m'a semblé intéressante. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit élevé ou bien faible par rapport à quoi? Voilà, je vais vous répondre maintenant. Bien, voilà. Par rapport à un seuil. Alors, le risque, on compare le P au risque limite qu'on se donne a priori. C'est ce qu'on appelle le risque alpha. C'est ce qu'on appelle, on le compare au risque limite qu'on se donne a priori, et c'est ce qu'on appelle le risque alpha. Son seuil habituel, il est fixé à 5%. Alpha, c'est le risque maximum de se tromper quand on accepte lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle. D'accord? C'est le risque maximum de se tromper qu'on accepte lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle. C'est par rapport à 5%. Si c'est supérieur à 5%, si P est supérieur à 0,05, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative, ou bien qu'est-ce qu'on fait? S'il vous plaît, je vous pose une question, vous me répondez? Vous me répondez, s'il vous plaît. Votre camarade m'a dit tout à l'heure par rapport à quoi? C'est par rapport à 5%. D'accord? Si P est supérieur à 5%, donc, on ne rejette pas l'hypothèse nulle, on ne conclut pas. Par contre, si P est inférieur à 5%, c'est-à-dire la probabilité de se tromper si je rejette l'hypothèse nulle est faible, à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois accepter l'hypothèse alternative. C'est bon? J'ai 5 réponses. Hein? Voilà. Alors, je rejette l'hypothèse nulle lorsque P est inférieur à 5%. Et j'accepte l'hypothèse alternative. Si la probabilité est élevée,
l'hypothèse alternative, je ne peux pas l'accepter. Voilà. Et je rejette l'hypothèse nulle. Et je ne rejette pas, pardon, l'hypothèse nulle. D'accord? Voilà. Je reprends. Si P est supérieur à 5%, c'est-à-dire la probabilité de se tromper si je rejette l'hypothèse nulle est élevée, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Je ne rejette pas l'hypothèse nulle, d'accord? Et je ne conclus pas, d'accord? Par contre, si P est inférieur à 5%, c'est-à-dire faible, la probabilité de se tromper si je rejette l'hypothèse nulle est faible, c'est-à-dire inférieure à 5%, à ce moment-là, je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative. C'est clair? Vous me dites, vous me répondez, vous avez le chat. Voilà. Voilà. Comparaison de P par rapport à la valeur seuil. Très bien, voilà. Si P est inférieur à 5%, on rejette l'hypothèse nulle et on accepte l'hypothèse alternative. C'est bien, vous avez compris. Allez, je suis contente. Alors, si P est inférieur à 5%, je rejette l'hypothèse nulle et j'accepte l'hypothèse alternative. Et à ce moment-là, j'affirme que la différence observée est significative. Ou je mets un significatif, c'est-à-dire les deux groupes proviennent de deux populations différentes. Voilà. Et deuxièmement, voilà, ici, dans notre exemple, P1, le taux de VGM, il existe une différence significative entre le VGM des ouvriers et des employés parce que P, elle est inférieure à 0,0042, c'est pratiquement inférieur à 1%. Donc, il existe une différence statistiquement significative entre le volume globulaire moyen des ouvriers et des employés, c'est-à-dire l'anémie, elle est plus fréquente parmi les ouvriers qui travaillent en contact avec les produits chimiques par rapport aux employés qui travaillent dans les bureaux. Et à ce moment-là, on peut penser que ce sont les produits chimiques qui pourraient être, on n'est pas sûr, hein, voilà, qui pourraient être la cause de cette anémie. D'accord? Dans le deuxième exemple, comparaison de P à la valeur C, si P est supérieur à 5%, à ce moment-là, je ne rejette pas l'hypothèse nulle, hein, voilà, mais on ne conclut pas, mais on dit que la différence observée est non significative. C'est clair? Voilà. Comme c'est le cas des consommateurs de tomates et non consommateurs de tomates, la différence entre les taux d'attaque, elle n'est pas significative. On ne peut pas incriminer la tomate comme la cause de la survenue de la gastro-entérite. Ça peut être un autre aliment. Hein? Il va falloir faire une enquête auprès de la consommation de notre aliment. Voilà. Voilà les différentes expressions de P. P, il peut s'écrire comme ça, P inférieur à 0,05, P inférieur à 5%, P inférieur à 0,01, etc. 0,01, c'est-à-dire 1 pour 1000, hein? C'est 10 à la puissance moins 3. 1, 2, 3, c'est 10 à la puissance moins 3. 10 à la puissance moins 3. C'est la même chose ici. Hein? 10 à la puissance moins 7, c'est-à-dire vous avez le 1, il vient en 7e position après 6 zéros. 10 puissance moins 7. D'accord? Voilà. Là, on peut rejeter, hein, dans ce genre de situation, on peut rejeter l'hypothèse nulle et accepter l'hypothèse alternative parce que P, dans ces situations-là, dans cette colonne-là, P, elle est inférieure à 5%. D'accord? On peut également trouver cette écriture, P non significative, NS. NS, c'est non significatif, c'est-à-dire P supérieur, P est égal à 0,45 ou P inférieur à 0,45, inférieur à 0,49, voilà, pardon, hein, la différence, elle est significative. Dans certains cas, comme ici, on a P égale 0,051, P, elle est non significative.
Si P est supérieur à 5%, on met directement P est non significatif. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je peux avoir des réponses, s'il vous plaît? Si vous avez des questions, vous me les posez. Hein? Ah, très bien. Est-ce que vous avez reçu vos 2 séries d'exercices? Les séries d'exercices. Très bien. On va voir, on va essayer de faire les corrections ensemble, hein, par visioconférence. Ça vous va? J'ai pas compris là, DCCR. J'ai pas compris DCR. Kautar, j'ai pas compris DCR. Ah, c'est clair? Ah, d'accord, ça marche. Ok, ça marche. D'accord, c'est bon. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir un autre type de test. On va voir comment calculer les tests statistiques. Là, vous avez vu, on a vu ensemble les grands principes des tests statistiques. Hein? C'est quoi le test statistique, comment on raisonne, comme on a vu au départ. Donc, le raisonnement qui m'a volé, comme quand on fait une étude épidémiologique, on la construit, c'est à partir d'observations dans les populations. On commence à avoir des doutes sur certains facteurs qui pourraient être la cause d'une telle ou telle maladie. Qui pourrait être la cause qui pourrait être la cause d'une telle ou telle maladie. Par exemple, qui m'a le fait de consommer la tomate et avoir la gastroentérite, etc. Ce sont des observations. Hein? Observations, ملاحظات. نديروا الملاحظات ومن بعد نحبوا نفهموا عليه. نقولوا وينها العوامل اللي ادت لهذا المرض ولا لهذه الحاجه. نخموا نعملوا فرضيه حسب الملاحظات اللي شفناهم. داكور تكون عندنا فرضيه ومن بعد نعمل une étude. l'étude ما تكونش هكاكا هينه. داكور في l'étude المبدا تاع l'étude نعمل دي جروب، نعمل دو جروب ونقارنهم مع بعضهم. داكور ça peut être des sujets exposés aux facteurs de risque اللي خممنا فيه للعامل هذاك et des sujets qui ne sont pas exposés. نتبعهم هذوما les exposés les non exposés dans le temps ونشوف مع الوقت اسكو يعملوا المرض هذاك اللي شفناه قبل اللي لاحظناه. ومن بعد نعمل مقارنات على le taux تاع la maladie parmi le groupe d'exposés et le groupe de non exposés. D'accord? Si je trouve une association statistique, l'association statistique qui fait نعرفها عن طريق un test. ou le test هذا واش يكالكولي le P. Le P هو الأساس. Le test, comment le calculer? Il y a différentes manières de le calculer. Nous allons voir ça les prochains cours. Comment calculer le test? Mais ce qui m'importe le test, c'est le P اللي يخرجه لي. Le P هذاك que je vais comparer à 5%. Si c'est inférieur à 5%, قلنا كيما ندير أنا le test نبدأ بune hypothèse. L'hypothèse اللي نبدأ الريزونمون تاعي بها c'est l'hypothèse nulle. C'est-à-dire que les taux sont les mêmes dans les deux groupes et les deux groupes proviennent de la même population. D'accord? هذه نبدأ بالhypothèse nulle. Où je calcule mon P. Où le P m'aide, هو يعطيني الصلاحية. Est-ce que je rejette l'hypothèse nulle ou là je la retiens? Si le P واش معناها c'est la probabilité de me tromper si je rejette l'hypothèse nulle. Lorsque le P est faible, c'est-à-dire la probabilité de me tromper si je rejette l'hypothèse nulle est faible, donc je vais la rejeter et je vais accepter l'hypothèse alternative. Lorsque cette probabilité de me tromper si je rejette l'hypothèse nulle, elle est élevée, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas la rejeter l'hypothèse nulle parce que la probabilité de me tromper, elle est élevée. D'accord? Voilà. Mais je ne vais pas conclure. Je ne la rejette pas. Je n'accepte pas l'hypothèse alternative
et je ne vais pas faire de conclusion. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? On arrête, hein? C'est bon? Pas de questions? Amen, Aya, Melek, c'est bon? Vous avez tout compris? Voilà. Vos camarades, Gelouli, c'est très clair. Ça marche. Bon. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, c'est 10 à la puissance moins 3. D'accord? P égale 10, E moins 3, c'est 10 à la puissance moins 3, Mina. D'accord? C'est 10 à la puissance moins 3. Voilà. Quand vous trouvez E, c'est l'exponentielle. Hein? C'est la puissance moins 3. Voilà. Donc, rendez-vous lundi prochain. Voilà. Au revoir, à bientôt. Je coupe. Hein? À très bientôt. Au revoir. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi. Voilà.